Faut-il démanteler Google au motif que ce dernier disposerait d'un monopole sans équivalent dans l'histoire récente? La question agite aussi bien le Parlement européen que d'éminents juristes, spécialistes de la concurrence et économistes. Rappelons que le débat se tient des deux côtés de l'Atlantique. N'y voir qu'une Europe jalouse des États-Unis et de leurs géants numériques est extrêmement réducteur. C'est d'ailleurs pour l'anecdote Nathan Newman, un juriste américain, qui est peut-être celui ayant développé l'argumentaire le plus convaincant en faveur d'un procès en monopole de Google. À l'occasion d'un long article publié durant l'été 2013, il explique notamment pourquoi ce monopole n'est pas perçu par l'opinion publique et le régulateur, et pourquoi Google serait presque immune à toute concurrence durable. Il explique notamment pourquoi Google a jusqu'ici échappé au radar des autorités concurrentielles et aux reproches de ses clients. Il explique tout d'abord que Google offre des services gratuits et d'excellente qualité, et qu'il ne cause donc aucun préjudice à ses clients, avant de rappeler que le client Google, ce n'est pas vous et moi, utilisateurs de YouTube, Gmail ou Android, mais bel et bien les annonceurs et tous ceux qui vivent des services publicitaires fournis par Google. Et là, le son de cloche n'est pas le même. Des ayants droit contestant leur rémunération par YouTube aux géants des médias, en passant par des groupes publicitaires concurrents, nombreux sont ceux subissant le quasi-monopole de Google et appelant à une intervention du régulateur. L'auteur invite également à considérer tout Google, et à ne pas se limiter à son seul moteur de recherche pour comprendre pourquoi il est devenu presque insensible à la concurrence. Citons donc de façon non exhaustive les activités de moteur de recherche, de régie pub, de streaming vidéo, de service mail, de réseau social ou encore de cartographie. Attaquer Google sur l'un de ces segments, ce serait en fait attaquer tout Google. L'audience de Google lui permet de collecter des données. Ces données, Google les monétise auprès de tiers, notamment les annonceurs publicitaires, après traitement. La quantité d'informations lui permet des tarifs supérieurs à la concurrence. Google investit ensuite ses bénéfices en nouveaux services, augmentant encore son audience, lui permettant d'affiner encore ses données, et ainsi de suite. Google sera en quelque sorte dans une boucle auto-renforçante infinie. Ce n'est pas l'innovation qui fait la rentabilité de Google. Cette dernière ne bâtit que son audience. L'exploitation rentable, elle, est le fait de la quantité de données incomparables dont dispose le groupe. Newman évoque par la suite, exemple à l'appui, le tort causé aux clients de Google du fait de son monopole et les moyens illégitimes dont ce dernier aurait fait l'usage pour déployer et maintenir son monopole sur la publicité liée à la recherche sur Internet. Tous les arguments seraient selon lui réunis pour imposer une solution contraignante à Google. Celle-ci pourra prendre la forme d'un contrôle réduit sur les données, éventuellement via un démantèlement, et la création d'un réel marché des données utilisateurs. Google pourra également se voir confier une mission proche de celle d'un service public et serait soumis à ce titre à l'autorité d'un régulateur spécifique. Google serait en quelque sorte un monopole autorisé sur l'accès à l'information, comme il existe des monopoles sur l'accès au transport.